Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Bienvenue sur le 10 minutes avec Jésus, sur cette plateforme où ce que je fais des semences seulement. C'est toujours un honneur d'être utilisé par Dieu et d'être sa voix. Tout ce que je donne ici, c'est pour la raison que tu puisses aller prendre cette semence-là et l'étudier pour toi-même pour manifester le royaume. Parce que quand on étudie, c'est jamais pour avoir des connaissances intellectuelles, mais plutôt pour avoir des révélations de la lumière dans notre cœur et qu'on puisse manifester ça pour les gens autour de nous. Que les gens soient chrétiens ou non, on doit démontrer la fondation qui nous enracine, qui est l'amour. Amen. Donc, aujourd'hui, avec Jésus Ministère International, je veux partager sur le discernement. J'ai eu des révélations vraiment puissantes cette semaine et quand on a des révélations à travers les situations, les gens, peu importe qu'est-ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours pour le corps du Christ, c'est toujours pour être partagé. C'est quelque chose qu'on mange pour nous-mêmes, les vérités, les corrections, les enseignements, et on les digère et après ça, on peut les donner. Parce que tout ce qu'on a reçu gratuitement, on a besoin de partager aussi gratuitement. Amen. Donc, alors voilà, prions ensemble et je vais partager 3 passages dans les Écritures avant de vous donner cette parole. Merci, Père éternel, tu es tellement grand, ton amour est tellement grand. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit, tu es tellement puissant, tu vas renouveler nos intelligences encore une fois aujourd'hui. Et Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre exemple. Merci. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci qu'on peut avoir cette relation-là avec toi. Amen, amen, au nom de Jésus, amen. Dieu sur son trône, il n'est pas surpris de rien. Et Jésus est à la droite. Et nous sommes assis, cachés en lui. N'est-ce pas merveilleux que nous sommes à la droite de notre Père éternel en ce moment? Alors, ce message-là s'adresse à ceux qui ont étudié la parole depuis des années, qui connaissent les Écritures. Si tu es un né nouveau, vraiment récemment, et que tu n'as pas encore beaucoup ouvert ta Bible, étudié la Bible, ou que tu ne connais pas encore Jésus, s'il te plaît, lâche-moi un coup de fil, écris-nous, va sur le site web. Il y a plein de façons de communiquer avec nous. Écris-nous un courriel, peu importe. Ça nous fait plaisir de partager ça. Cette joie-là, cette paix-là qui nous habite et que tu puisses y goûter à quel point c'est bon de vivre dans le royaume et de manifester ça à travers la planète. Amen. Donc, n'hésite pas. Alors, tourne avec moi, toi qui as soif et qui as faim de la vérité et qui veut apprendre sur le discernement. C'est mon sujet aujourd'hui. Que tu puisses savoir à quel point tu as le discernement et de ne pas laisser aucun mensonge venir déranger cette vérité-là que tu as reçue. La fondation, c'est l'amour et je veux que tu tournes avec moi dans 1 Corinthiens 13, que tu connais probablement, mais tu vas avoir des nouvelles révélations aujourd'hui. 1 Corinthiens 13, verset 7, c'est écrit « L'amour en toute occasion. Il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Alors, je veux que tu aies ça comme fondation, que tout le long, quand je vais partager, je veux que tu gardes cette semence-là dans ton cœur de tout ce qu'on fait. Toute situation qu'on regarde, toute personne qu'on a devant nous, qu'il soit croyant ou non, on espère tout le temps. On pardonne, on fait confiance tout le temps, on persévère. OK? So, garde ça en tête. Maintenant, c'est écrit dans Ésaïe 11. Et la fondation de la vérité, c'est qu'on a reçu la plénitude de Dieu en nous. Ça, c'est la fondation de notre vérité aussi. Et Jésus nous a dit qu'il nous a donné son royaume, que le royaume nous habite. Donc, on fait un avec Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, et le royaume entier nous habite. Jésus est venu annoncer non seulement la bonne nouvelle du pardon des péchés et de la vie éternelle, mais il est venu prêcher le royaume. Right? Et le royaume nous habite. Donc, tous les 7 esprits de Dieu, on les a reçus.
À nous de découvrir à travers les Écritures, à travers la méditation de la parole, à travers notre relation intime avec notre Père. Donc, je veux que tu vas lire ça pour toi-même dans Ésaïe 11, les 3 premiers versets. Je vais juste mentionner dans le verset 2 qui nous dit que nous avons reçu, qu'on a l'esprit de discernement, de sagesse, de conseil, de force, de crainte de l'Éternel et l'esprit de l'Éternel lui-même. Donc, on a reçu les 7 esprits de Dieu qui sont son essence. On sait que Dieu est infiniment grand. On le découvre infiniment. On ne peut jamais tout savoir à propos de lui. Mais ce qu'on sait et qu'on a eu la révélation de la lumière, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever, c'est dans notre cœur. Donc, je veux que tu saches aujourd'hui que tu as reçu l'esprit de discernement. Donc, tu discernes bien. Et pour sûr, tu as besoin d'avoir les fondations bibliques, de savoir comment Dieu fonctionne, comment Jésus a fonctionné, comment le Saint-Esprit fonctionne et comment Dieu pense et comment est le cœur de Dieu. Et tout ça, c'est ta responsabilité, toi, d'étudier et non de te fier, exemple, à moi, dans 10 minutes, c'est impossible que je puisse te donner le royaume entier, mais on ne peut pas se fier aux gens et aux hommes autour de nous de tout nous enseigner. On a premièrement besoin du Saint-Esprit et de nos temps intimes avec Dieu pour qu'on puisse avoir la lumière et prendre toutes ces belles semences-là et les mettre en action pour qu'ils puissent s'activer, right? Alors, la dernière pensée et ce qui m'a béni cette semaine, c'est dans Marc 10. Je veux que tu ailles lire pour toi-même encore dans Marc 10, versets 17 à 22. Moi, je vais juste te lire les 2 derniers versets parce que je veux que tu saches que dans la vie, il va y avoir des situations qui vont arriver ou des gens qui vont arriver avec un cœur droit. Et que la situation, elle apparaît bonne. Les gens y apparaissent avec une bonne intention, avec un cœur pur. Et c'est la réalité. Mais de la façon que ça finit, des fois ça finit mal. Où les gens se sont juste tournés, changés d'idée, ou qui sont partis tristes, fâchés. Puis là, tu te dis, ben voyons, est-ce que j'ai manqué de discernement dans cette situation-là? Comment ça, je ne l'ai pas vu venir? Ou peu importe les questions que tu peux te poser, il faut que tu gardes en tête qu'il y a des situations ou des gens qui vont arriver dans ta vie, ils vont arriver d'une bonne façon, mais que ça va finir mal. Et qu'on a besoin d'accepter ça, puis que c'est correct. Puis la meilleure parabole qui m'a béni cette semaine avec ça, c'est exactement celle-là dans Marc 10. Je vais lire les 2 derniers versets. Puis ça, c'est un homme riche qui est venu à Jésus avec une belle intention dans son cœur et que malheureusement, il est parti vraiment triste. T'sais. Verset 21, c'est écrit. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Donc, vois ici la fondation que je t'ai donnée. Au début, rappelle-toi, l'amour espère tout, croit tout, espère tout, endure tout. On a cette espérance-là d'amour et un regard d'amour sur toutes choses et sur tout le monde. Right? Et Jésus est très clair là-dessus. On ne peut pas voir et entrer dans le royaume des cieux à moins qu'on ait un cœur d'enfant. OK? Donc Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il te manque qu'une chose. » Et quand j'ai lu et que j'ai eu la révélation, premièrement, j'ai regardé à mon cœur, moi. Est-ce que je manifeste la pleine capacité? Est-ce qu'il manque quelque chose dans ma compréhension du royaume? Et après ça, je peux le tourner vers les gens et les situations. Donc Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de tes ventes aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, porte ta croix et suis-moi. Puis là, voici la réponse de celui qui est venu de la bonne façon, mais qui est parti
de la mauvaise façon. Il dit, en attendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Dans la vie, il faut toujours calculer le coût. Hein? Jésus nous enseigne cette parabole-là aussi. Avant de construire quelque chose, avant de dire oui à un projet, à une relation, à un travail, à une business, un futur mariage, future amitié, ministère, peu importe c'est quoi, il faut calculer le coût. Et il y aura toujours un sacrifice et un coût rattaché à ce qu'on fait. Alors, avant de dire oui, on a besoin de calculer le coût parce que tu ne veux pas t'en retourner sad. Tu ne veux pas t'en retourner triste. Là, je viens de dire le mot en anglais. Tu ne veux pas t'en retourner avec un cœur triste de ne pas avoir accompli ce que tu espérais. Puis il y a des gens qui vont venir avec un cœur pur et quand tu vas leur présenter Jésus, quand tu vas leur présenter les réalités du royaume, de l'Évangile et de ses principes et de ses lois, ils ne sont pas prêts à ajuster. Ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à payer le prix pour quelque chose de plus grand. C'est sûr que dans l'exemple ici, c'est clair que quand Jésus a demandé le trésor que cet homme-là avait était beaucoup attaché à son argent, c'était comme une idolâtrie dans sa vie. Il n'était pas prêt à laisser aller ça. Mais on s'est entendu que quand Jésus lui demandait de laisser aller ça, c'était pour lui donner quelque chose de beaucoup plus grand et pour lui donner peut-être le triple et fois 10 la richesse qu'il avait auparavant. Jésus ne veut pas qu'on opère dans la pauvreté. C'est pas ce qui est enseigné ici, on s'entend. Mais il savait, Jésus, que ça, il y avait un attachement particulier dans son cœur. Et il voulait qu'il laisse ça aller pour porter sa croix et suivre les principes du royaume. Donc, je veux t'annoncer que peu importe ce qui s'est passé, est passé, mort et enterré. Et je veux que tu aies une paix et que tu rejettes tout mensonge, que tu as manqué de discernement sur des gens et des situations qui sont arrivées à toi, qui apparaissaient bonnes, pures et probablement qu'ils l'étaient. Mais que les gens, on n'a pas de contrôle dessus. Et des fois, on n'a pas de contrôle sur les situations où ce que le monde, ils changent leur idée. Et que ça a tourné pas comme t'espérais. Puis c'est correct. Laisse aller le désappointement, laisse aller ça et continue dans ta fondation d'amour, dans 1 Corinthiens 13, d'espérer toutes choses, pardonner toutes choses, endurer toutes choses et de continuer de croire en ces situations-là et en ces personnes-là. OK? Alors voilà, c'est ce que j'avais pour aujourd'hui et on se voit pour le prochain 10 minutes pour Jésus. Prends ces belles vérités-là, va les étudier, puis sois en paix. OK? Bye bye.